La région du Nord-Ouest et le département de la Momo en particulier a subi une attaque terroriste qui a coûté la vie à 5 personnes, dont 4 militaires et un civil. Vous avez été dépêché par le chef de l'État pour évaluer la situation sur le terrain. Qu'est-ce qu'il en ressort au terme de cette réunion de sécurité que vous venez de présider avec les autorités locales? Je vous remercie pour la question. Vous avez si bien situé le contexte. Comme vous avez si bien dit, je suis là en mission d'évaluation sécuritaire, n'est-ce pas, chargé par son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, chef des armées. Vous avez constaté que cette réunion a duré pratiquement 4h30 minutes parce qu'il était question de regarder tout ce qui se passait dans la région depuis un certain temps. Alors globalement, le gouverneur de la région, le préfet de la maison, les autorités administratives ainsi que les forces de défense et de sécurité ont fait le bilan de la situation sécuritaire. Alors ce que je pourrais vous dire, il est clair aujourd'hui que le chef d'État, son Excellence Paul Biya, a gagné la guerre contre la sécession et contre le terrorisme. Nous avons des poches de résistance et des actes isolés d'intimidation par les turiférés de la guerre qui veulent, n'est-ce pas, pérenniser une aventure vouée à l'échec. Je pense que d'après le rapport du gouverneur de la région du Nord-Ouest et les exposés des forces de défense et de sécurité, nous pouvons dire avec fierté que la situation sécuritaire est sous contrôle, totalement sous contrôle. Il y a des projets de résistance, voilà pourquoi le chef de l'État m'a chargé d'abord, n'est-ce pas, de transmettre son message d'encouragement aux autorités administratives ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour la bonne tenue de l'élection des conseillers régionaux du 6 décembre 2020. Le chef de l'État également a constaté que les processus électoraux se sont bien déroulés dans cette région depuis 2018, en commençant par l'élection sénatoriale, ensuite l'élection présidentielle de 2018. Ensuite, il y a eu le double scrutin municipal et législatif du mois de février 2020. Il y a eu les élections partielles du 22 mars. Il y a également eu l'élection des conseils régionaux qui venaient de se tenir. Donc globalement, le chef de l'État a exprimé sa satisfaction, n'est-ce pas, pour le bon déroulement des processus électoraux dans la région depuis 2018. Ensuite, particulièrement sur l'incident du convoi du préfet de la Momo qui a été attaqué, le chef de l'État m'a chargé de transmettre, n'est-ce pas, aux familles endeuillées ses sincères condoléances ainsi que celles de la première dame, Mme Chantal Biya. Et le chef de l'État a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Moi, je pense que en examinant la situation, on peut dire que les terroristes ayant tout perdu, ils ont perdu la guerre, ils ont perdu la crédibilité, ils sont repoussés par les populations. Maintenant, ce que font les terroristes, c'est les actions d'éclat parce qu'ils veulent donner l'impression d'une aventure criminelle vouée à l'échec, qu'ils peuvent encore poser des actions de nature à ébranler la République. Mais je pense que globalement, la région est bien tenue. Le gouverneur, vous voyez que le 6 décembre, le gouverneur personnellement a fait le déplacement dans les 7 départements de la région pour constater l'effectivité du déroulement du scrutin. Donc ça, c'est un acte important. Monsieur le ministre, vous êtes venu également avec de bonnes nouvelles. Le chef de l'État a tout fait pour le Nord-Ouest. Il y a une idée du maire de la ville de Bamenda dans le cadre du transport, pour faciliter le transport interurbain. Mais il y a une bonne nouvelle. Concrètement, quelle est cette nouvelle et quel est son contenu? Bon, avant cette bonne nouvelle, avant d'arriver, vous savez, le maire de Bamenda, depuis quand il a pris ses fonctions, je crois que qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord associé toutes les populations. Parce que combattre le terrorisme, le chef de l'État a dit que toute entreprise criminelle est une menace globale. Et quand c'est une menace globale, il faut une riposte globale. Donc le message d'abord du chef de l'État, c'est que le gouvernement a fait beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas, depuis les revendications corporatistes des avocats et des enseignants. Aujourd'hui, nous avons des enseignants, des avocats qui viennent nous dire que le chef de l'État a donné au-delà de tout ce que les gens espéraient.
Ensuite, il y a eu le grand dialogue national. Ensuite, il y a eu l'élection des conseils régionaux. Ces structures seront installées dans quelques jours. Et pour encourager les activités du maire de la ville de Bamenda, le chef de l'État a donné une dotation spéciale. Parce que n'oublions pas que la circulation des motos-taxis, cette circulation est interdite dans la ville centrale de Bamenda parce que nous avons constaté que les terroristes, n'est-ce pas, se sont servis de cette activité-là pour perpétrer des actes, n'est-ce pas, ignobles. On peut même dire que la plupart des braquages, des actes de vandalisme, les kidnappings contre rançon, n'est-ce pas, étaient faits à l'aide des mototaxis, avec la complicité taxi des mototaxis. Donc nous avons été amenés à interdire cette activité. Et le maire de la ville de Bamenda a donc mis en place, n'est-ce pas, en circulation, les bus qui transportent gratuitement les populations. Alors le chef d'État a donné une dotation spéciale au maire de la ville de Bamenda pour renforcer, n'est-ce pas, ces véhicules qui vont transporter des gens. Et je crois que c'est une façon, n'est-ce pas, c'est un message clair que à chaque fois qu'il y a une situation de détresse, le chef d'État répond, n'est-ce pas, de manière prompte et appropriée. Et puis, il est donc important que pour combattre le terrorisme, le chef d'État a fait tout ce qu'il devait faire. Et puis maintenant, nous sommes conscients que les entrepreneurs de la guerre, c'est des bandits des grands chemins qui veulent perturber la vie des citoyens. Maintenant, les populations doivent aider les forces de défense et de sécurité, ainsi que les autorités administratives. Parce que les enfants qui sont en brousse ont des parents, et cette complicité a trop duré. Nous devons cesser ce double jeu permanent. Si chaque parent appelle son enfant en disant à son enfant que si vous ne sortez pas de la brousse, j'irai vous dénoncer auprès des forces de défense et de sécurité, j'irai vous dénoncer auprès des autorités administratives, d'ici quelques temps, il n'y aura personne en brousse. Et il y a le centre DDR, qui est le centre de démobilisation, désarmement et réintégration. Le chef d'État a créé ce centre pour donner aux ex-combattants une chance de reconversion. Parce que nous avons visité les centres DDR, vous constatez qu'il y a des ateliers de maçonnerie, de couture, d'électricité, il y a même ceux qui font l'agriculture. Ça veut dire que dans le processus de reconversion, on permet aux ex-combattants, n'est-ce pas, d'apprendre un métier et ils pourront s'auto-gérer à la fin du processus. Donc, comme je disais tantôt, les parents des enfants qui sont en brousse doivent nous aider. Parce que ces enfants ne sortent pas des planètes Mars, Jupiter, Mercure. Non, c'est des enfants qui sont avec nous, qui sont nés avec nous, qui sont dans nos quartiers. Et les parents les connaissent. Quand les parents vont arrêter les complicités, parce que si vous avez un enfant qui va tuer quelqu'un, il prend l'argent, il vient vous donner. Mais c'est une sorte de malédiction et que vous prenez cet argent. Mais vous êtes en train de détruire votre héritage. Donc nous demandons aux parents, à nos frères, à nos sœurs, à tout le monde, de nous aider à combattre les complicités et qu'on puisse demander aux enfants qui sont en bourse de déposer les centres, de rejoindre les centres DDR et que ceux qui ne voudront pas le faire, ils seront désarmés, toujours avec l'aide des parents qui savent exactement où se trouvent les enfants. Donc je crois que globalement la situation politique et sécuritaire de la région du Nord-Ouest est sous contrôle. Avec le statut spécial, avec la mise en place de House of Chiefs, je crois que les populations auront maintenant la possibilité, n'est-ce pas, offerte par le chef d'État, de participer à l'édification de notre destin commun dès la base. Ça veut dire que tout le monde peut, n'est-ce pas, apporter sa pierre à la construction de cet édifice. Donc nous devons profiter, n'est-ce pas, de ce statut spécial pour dire merci au chef de l'État. Mais la meilleure façon pour nous, les ressortissants du Nord-Ouest, de dire merci au chef de l'État, n'est-ce pas, c'est de cesser les actes de vandalisme, de combattre le terrorisme et d'amener nos enfants à déposer des armes et à rejoindre, n'est-ce pas, les centres DDR qui sont des centres aménagés pour les accueillir et qui leur donnent la possibilité de réintégration et d'être des citoyennes responsables. Mr. Minister, I want to say something which is, after a thorough examination of the security situation of the region. We have been behind closed doors for close to 4 hours, 30 minutes. We have heard the reports from the governor of the region, from the senior divisional officers, and from the forces of the law and order. What I can say is that, as for now, I can conveniently say that the security situation of the region is under control. And that I've come to extend the encouragement from President Paul Biya, Commander-in-Chief of Armed Forces,
to the local administrative authorities, starting from the governors, the SDOs, the DOs, and the force of law and order, for the wonderful job they did during the regional elections, which were held here on the 6th of December. And President Paul Biya has extended also his encouragement, because it is obvious that all elections which have been held in the Northwest region since 2018, we can start from the senatorial elections, that was in June 2018, then we went to the presidential elections of October 2018, then in 2020 we had the municipal and parliamentary election, then we had the rerun again during the month of March 2020, and we came down on the 6th of December for the regional elections, and that these elections were held because the administrative authorities and the forces of law and order have put in place mechanisms, conducive mechanisms, where these elections could be held in a serene atmosphere. So the President of the Republic is very, very thankful for this wonderful job which was done. And you asked a question about the convoy of the SDO of Momo, which was attacked. Yes, the President of the Republic has extended heartfelt condolences to the bereaved families, and his wish for the immediate recovery of those who were wounded. I think that the message is clear. President Paul Biya has won the war against the secessionists, against the terrorists. And all these criminals have been rejected by the local population. And you can see for the past few months that there is a good synergy between the local administrative authorities, the forces of the law and order, and the population to fight these terrorists, because they have no place in our community. The President of the Republic has permitted this region to accede to the status of to give the special status, which was a recommendation of the Major National Dialogue. And after the elections of the 6th of December, now we'll put in place the regional assemblies and House of Chiefs. So which is a wonderful innovation. So I think that with all what the head of state has given to the region, we have to be thankful to President Paul Biya. And the only way we can be thankful is to fight these terrorists who have nothing to offer. I say the terrorists have absolutely nothing to offer. It should be a very, very clear message. They have nothing to offer. That's why I'm asking the parents, because the children who are in the bushes are our sons and daughters, and they have their parents. Or if the parents come out clearly and tell their children, you are my son, you are in the bush, you have to come out. Otherwise, I will go and tell the powers that be that you are in the bushes. Then these children will come out of the bushes. So we should stop playing games. We have played games for too long. We have to be sincere and examine our consciences. What is the future of the region, and where do we want to take our children to? I think that President Paul Biya has given a very clear message. He has made a lot of concessions. So many of these hardened criminals have been liberated because President Paul Biya has given them a chance to repent. And you know that you need your own act of contrition before you go in for redemption. So I think that with the DDR centers, which are vocational training centers, I've visited those centers. When those who have willfully dropped their weapons and are those in those DDR centers, I think they are well treated, because if you go there, I saw people doing tailoring, I saw the others who were farmers, I saw the others who were mechanics, and they are in for something. So by the time you leave the DDR center, you must have learned a trade which will help you to become a responsible citizen. So let us gain from this and tell our children, drop your weapons, because that is an adventure that you cannot succeed. Cameroon remains one and indivisible. And we have the opportunity within the regional structures to participate effectively in nation building and in the construction of our region. Let us start from that premise and work for the interest of the region. And you also talked about this, announced this good news for the population of Bamenda, whereby the head of state is making some special offer financial assistance to the city council to buy buses. Yes, after the ban on motorbike riders, because we realized that some of the motorbike riders were truants and they were in total, they were conniving with the terrorists. The motorcycles were banned, and the mayor of the Bamenda City Council bought some buses to ease the population, those who were going from one end to the other. And to encourage him, the president has given a special package, financial package,
so that she should buy more buses and to ease the transportation of the local population. So I think it's a very clear message that when things are difficult, the head of state is always yielding to the cry of the population. So we think that the message today is not only to thank the President of the Republic, who has been a father to this region since 1982, but the best way of thanking the head of state is that we should take our responsibilities. The parliamentarians should go to their constituencies, the mayors should go to their constituencies, the traditional rulers should talk to their population. Yesterday, a traditional ruler came and gave me 9 weapons, guns, collected by those who were calling themselves terrorists. And these terrorists have gone to the DDR center. They will be sent there today or tomorrow. And the traditional ruler went from quarter to quarter, telling his subjects that with all the things that President Paul Biya has done for us, our village should completely come out of these atrocities. We have to send our children to school, the business people have to do their markets, and all whatnot. But we cannot do this when you people are perpetrating acts of terrorism. So he convinced these boys, and they came and gave him their weapons because they were afraid that if they go to the police or the gendarme, they will be arrested. No. I want to make it very, very clear. President Paul Biya has said it time and again, and that those who will voluntarily drop their weapons will have no punishment. They will go to the DDR centers, which are vocational training centers, and they will come out to be responsible Cameroonians. And we had that yesterday when this traditional ruler from his own village took the weapons and gave them to me, and we are now organizing the process for those his subjects to go to the DDR center. That is an example. So we have, it's a collective battle that I said, and I'm saying now that we have been playing games for too long. It is time for us to examine our consciences and to tell the local population. And this small group of boys, because the majority of the hardened criminals are either in the courts waiting for trial or they are in the DDR center. So we just have pockets of resistance. So we can handle it. The local population, we should come together and talk to them so that you should drop their weapons and go to these centers, because that is the only way forward which has been offered by President Paul Biya. And we should be thankful to them as the father of the nation, who has given them another opportunity to bounce back and to stay like responsible citizens in Cameroon. That's the end of my message. Thank you. Vous avez fait en anglais les 9 armes que vous avez reçues en français, pardon. Ok, c'est bon. Bon, alors, je crois qu'il est important de faire cette précision sur les armes. Donc, il y a le chef traditionnel d'un village, n'est-ce pas, pour répondre à l'appel du chef d'État. Il est allé dans son propre village, il a convaincu les ex-combattants. Et les ex-combattants lui ont remis 9 fusils. Et les 9 fusils, le chef traditionnel est venu me les remettre hier. Et ces fusils-là, je vais les remettre en tant que, de toutes les façons, c'est le ministre de l'administration territoriale qui gère les armes au Cameroun. Si je n'ai pas donné une autorisation à quelqu'un, il ne devait même pas posséder les armes. Donc, ceux qui ont déposé ces armes, nous allons les accompagner dans le centre GDR dans les jours qui suivent. Et je crois que ce que le chef traditionnel a fait, vraiment, c'est un exemple à suivre. Puisqu'il est allé lui-même en brousse. Et il a parlé à ceux-là qui sont en brousse, en leur disant que c'est une aventure vouée à l'échec. Sortez, je suis votre père, je suis votre chef. Donnez-moi vos armes, n'ayez pas peur. Vous ne serez pas poursuivis. Et j'ai dit au chef traditionnel que c'est une instruction du chef de l'État, que ceux qui ont volontairement déposé des armes ne seront pas poursuivis. Et nous le faisons. Hier, c'était dans le Bialem, aujourd'hui, c'est dans Abamenda. On va les conduire dans le centre DDR. Ils ne seront pas poursuivis. C'est une façon de dire aux populations, à l'État, que on se rend, nous vous avons offensé, nous vous demandons pardon. Et le chef de l'État, en leur accordant ce pardon, ils vont dans le centre DDR où ils ont un avenir meilleur parce qu'au moins, ils vont apprendre un métier qui leur permet d'être des citoyens responsables. Je vous remercie.